C'est pas ouf, c'est pas ouf, mais on fait comme on peut. Un plus, on va essayer de trouver une solution. C'est le dernier vlog où vous me voyez avec cette couleur de cheveux. Pourquoi j'ai fait ça? Salut, j'espère que vous allez bien. C'est le premier vlog de cette année 2021. J'avais lâché ma caméra entre les vlogmas et aujourd'hui parce que bien sûr j'ai besoin de prendre une petite pause. Aujourd'hui je vais vous faire un petit vlog de quelques jours. J'avais envie de reprendre tout doucement les vlogs. Tout d'abord des mini weekly vlogs et puis ensuite on verra. En tout cas il est 9h30, je vais partir chez Laveto avec Jelly parce que ça fait 2 jours qu'elle nous refait une crise de grattage intensif, si bien qu'elle s'est encore fait saigner tout le coup. Donc voilà, vous êtes habitués, si vous regardez les vlogs depuis longtemps, vous savez que c'est pas la première fois que Jelly fait ça. Je pensais au début des vlogmas que son problème avait enfin été réglé avec son alimentation qui a changé puisque je lui fais à manger maintenant et elle a des croquettes spécialisées. Mais visiblement il doit y avoir quelque chose d'autre, donc je ne sais pas. En tout cas là il faut quelque chose pour la calmer parce que ça fait 2 jours qu'elle se gratte au sang, je n'en peux plus et elle non plus malheureusement. Donc on va essayer d'aller régler ça ce matin. Je vais l'emmener chez la vétérinaire, j'en ai pour au moins 30 minutes de route parce qu'elle est très loin. En espérant qu'on trouve enfin une solution, je vous jure c'est compliqué et ça me stresse à mort, donc je vais tout faire pour trouver ce que c'est. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là encore c'est dans un meilleur état parce que hier j'ai mis du talc et j'ai désinfecté. Donc voilà, mais hier faut comprendre que c'était en sang. Donc elle était en sang sous tout le cou parce que bien sûr elle s'était grattée à mort. Comme vous pouvez le voir sur le côté des articulations, exactement la même chose. Donc voilà, ça devient compliqué. J'espère que ça va bien aller. On va essayer de trouver une solution. Un plus, on va essayer de trouver une solution. On file chez Laveto. Allez, on y va. Si je vous dis qu'il a fait froid et que tout a gelé et que par conséquent je vais être en retard parce que je ne peux pas démarrer ma voiture, même la porte ne se ferme pas. Il y a des cristaux sur ma porte. What the fuck? Sérieusement? On va être en retard pour le veto à cause de maman. Ça y est, le vétérinaire c'est terminé, ça s'est bien passé. On a pas mal exploré des pistes sur l'homéopathie. Il y a pas mal de choses sur lesquelles elle répondait vachement bien. Donc écoutez, on va faire un test. Là elle a un traitement sur 5 semaines. Et en tout cas le dernier traitement qu'on a fait sur elle à ce niveau-là pour son système digestif avait quand même bien fonctionné. Elle avait vachement bien réagi par rapport à d'autres traitements. Donc du coup j'ai décidé de continuer dans cette voie. Là elle est un peu fatiguée. Mais bon, normalement, avec ce traitement qui est quand même un peu long, ça devrait bien se passer. Donc on va rentrer à la maison. Allez Jelly, mets-toi dans ton panier. Tu veux pas y aller? Tu veux pas y aller? Va dans ton panier. C'est vraiment une chipie. Je viens de rentrer, j'ai mangé, il est 13h et je tourne une vidéo dans 1h30 avec quelqu'un en visio, vous allez voir. La vidéo sort pas tout de suite, je vous tiendrai au courant quand elle sera sortie. En attendant, il faut que je me prépare, que je recharge toutes les batteries de ma caméra, que j'installe un setup, etc. Il me reste 1h30 pour faire ça. C'est parti, normalement. Donc tout ça nécessite un petit glow-up, je vous retrouve tout de suite. Beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. On est en train de préparer, là on est sur un setup Covid, voilà. Un setup, je filme une vidéo avec des gens en période de Covid, donc ça donne un truc comme ça, je vais vous montrer, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais on fait comme on peut. On part là-dessus, avec mon ordi posé sur la chaise qui sera en FaceTime. Mon appareil photo, mon setup, en espérant que ça tienne. Tout ça branché avec un câble Ethernet pour pas que la connexion saute. Ça va être tendu, mais ça va être sympa. Je vous retrouverai à la fin de toute façon parce que je ne veux pas vous spoiler. Si vous avez des idées de ce que c'est, dites-le moi dans les commentaires, mais à mon avis, vous n'avez aucune idée. Il est 17h20 et ça y est, on vient de terminer la vidéo. Ça a quand même pris 3 heures. C'était très très cool, vous verrez la vidéo très bientôt, normalement vendredi je crois. Je vais prendre ce samedi soir pour moi, je vais aller me faire un ravalement de façade, je vais me démaquiller, me laver les cheveux, préparer ma valise. Demain je pars à Paris pour quelques jours, puis je pars à Lyon pour le travail. Là cette semaine ça va être vraiment, c'est pour ça que je le disais en story récemment, j'ai vraiment une semaine de déplacement professionnel. C'est un petit peu la semaine de déplacement professionnel de la rentrée début 2021 pour pouvoir tout caler, tout mettre en place, rattraper les projets qui ont pris un petit peu de retard et tout. Donc là il faut vraiment que je règle tout ça et que je fasse tout ça. Ce que je fais c'est que je vous fais des petits bisous et je vous dis à tout de suite pour la suite de ce vlog et à demain pour moi. Grosse déterre ce matin, je vais quand même faire du sport à l'agence. J'ai pris un élastique, c'est parti.
Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés puisqu'en fait hier j'ai pris le train pour descendre à Paris. J'ai passé la fin de journée avec donc Karine qui est à la fois mon amie mais aussi la directrice de l'agence. J'ai dormi chez elle et ce matin on est venu tôt ici à l'agence pour pouvoir taffer. À 8h15 j'étais déjà là et j'ai fait mon sport avec mon coach en visio. C'était un petit peu hardcore parce qu'il était 8h15 du matin, mais l'avantage c'est qu'ici à l'agence il y a une douche, donc du coup j'ai pu prendre ma douche, me préparer et me voilà donc fin prête à travailler toute la journée pour voir ensemble tous les projets de l'année 2021 parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue pour faire un check-up en fait de tout ce qu'il fallait faire et concrètement là c'était vraiment nécessaire qu'on se voit. Là du coup le sport c'est fait, je me suis préparée, je vais donc du coup maintenant enchaîner avec tous les rendez-vous. Je me suis même bouclé les cheveux aujourd'hui et sachez que c'est le dernier vlog où vous me voyez avec cette couleur de cheveux. À l'heure à laquelle sort ce vlog, j'ai déjà changé de couleur de cheveux, donc préparez-vous. C'était donc le fameux test que j'avais fait avec Océane. Je vous prépare une vidéo à ce sujet sur ce changement capillaire. Je vous avoue qu'à l'heure à laquelle je vous dis ça, je flippe à mort pour cette nouvelle couleur de cheveux, mais d'un autre côté, j'en avais tellement envie qu'on verra. Et si jamais ça me plaît pas, je reviendrai à cette couleur de cheveux. Donc croisons les doigts pour que ça me plaise, parce que franchement sinon je vais passer ma vie chez le coiffeur, mais j'ai trop hâte de changer. On part sur un petit outfit of the day. Vraiment très, j'allais dire, classique. Je me suis surtout mis bien parce que je voulais être tranquille. C'est l'heure de manger, il est 13h. J'ai archi faim, j'en peux plus. J'ai très faim, il faut que j'aille manger. À midi, j'ai pris saumon brocoli. C'est régime, c'est ledge. Ah, t'as pris comment finalement? Tu t'es senti mal? Non, j'hésitais entre les deux saumons, mais... Allez, feu, on va manger. Départ de notre TGV est prévu à 7h00 à destination de Lyon-Perrache. Bon, on est parti pour 6h alors, on m'a dit. 6 heures de travail. 6h, t'es gentil, hein. Il est 9h25 du matin, 6h, je suis gentille. Là, t'es gentil, 6h. Bon, en même temps, je l'ai voulu, ça fait 2 ans que je te travaille au corps. Ah. Donc là, c'est le moment. Putain, je suis pas prête. On va commencer par l'étape décoloration. Donc comme je te disais, on va presque tout prendre, mais on va décolorer haut pour recréer un fondu, un ombré après. Ouais. Mais par contre, on va pas décolorer ta racine. On va faire ça dans des papiers, des toutes fines mèches pour que ça prenne bien, avec un oxydant faible pour pas que ça te les abîme. Une fois qu'on a notre fond de décoloration, on va neutraliser. Une fois qu'on aura neutralisé, on va recréer le fondu au niveau de tes racines avec une couleur plus foncée. Ouais. Qui va aller petit à petit vers du bleu légèrement clair sur tes longueurs. Donc là, on est en train de décolorer tous mes cheveux pour qu'on puisse en fait par-dessus appliquer la couleur. Donc voilà, ça donne ça. Mais c'est décoloré tout doux, parce qu'on a un volume de 5, c'est ça. Donc c'est vraiment tout doux, tout doux. On y va mollo, mollo. Et genre elle fait méga gaffe, dès qu'elle trouve qu'une mèche est trop claire, elle la met pas et tout. Ça c'est donc la mèche test de la dernière fois. La fameuse mèche test. La fameuse mèche test. Elle a fait plein de tests différents, hein, donc là c'est bon, on est bien. Donc elle a déjà testé pour savoir comment mes cheveux réagissaient. C'est pour ça qu'on a fait une mèche test, c'est pour être sûre et certaine que mes cheveux vont survivre à cette étape et à ces 6 heures de coiffeur quoi. Tout à fait. Donc ne faites pas de coloration extrême si derrière, enfin si avant, en amont, vous n'êtes pas préparé et vous n'avez pas fait des tests parce que sinon ça risque de détruire complètement vos cheveux. Et moi je l'aurais pas fait il y a encore quelques années quoi. J'ai attendu d'avoir les cheveux en meilleure santé, donc j'ai attendu 2 ans. Hop là, voilà donc à quoi servent les mèches test. Donc ça c'est donc toujours la première étape. Hein. Ça fait déjà 1h30 qu'on y est. Ouais, c'est ça. Mais du coup, on se retrouvera pour la seconde étape. Là, on continue à décolorer petit à petit, rincer au fur et à mesure. Je vais avoir les cheveux orange à la fin de cette étape. Je pense que je vais pleurer, mais c'est pas grave. Ça va mon monsieur, vous passez un petit moment de détente au spa? Petit massage crânien. Oh j'adore me faire palper le dos. Pardon. C'est parce qu'en fait c'est trop drôle. Il est en train de se battre dans la glace et il est trop là. J'ai pas ça. Non mais... Franchement je suis arrivée à 9h30, on a commencé à 10h. Ça fait 3 heures que tu fais de la décolo. C'est ça, c'est un marathon tu sais. Non mais franchement je suis choquée. Non mais s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que ça? Ah putain de merde. Oh là là, bon on va se rincer.
déjà 5 heures que je suis là. 5 heures. Est-ce que tu m'as vu compter sur mes doigts pour compter jusqu'à ça? T'inquiète parce que je fais pas. Alors 1, La blonde. 3, 4, 5. C'est le moment. Ça y est. Oh merde. Ah, j'ai peur. T'es prête? Ouais, vas-y. Ah bah ça y est, c'est trop tard maintenant. C'est bleu. Ça me fait l'empanique totale. C'est beau. Ah c'est beau, c'est bleu. Vous êtes méga excités parce que vous le faites jamais, c'est ça quoi. Ouais, c'est rare quoi, c'est pas un truc qu'on nous demande tous les jours, donc on est content de le faire. Et si Henri me quitte, qu'est-ce que je fais? Bon alors là, je suis pas responsable hein. Est-ce que t'es prête à voir la dernière mèche blonde? Ouais. Être bleue ou pas? Et voilà, ça y est, adieu. Je suis excitée comme une gamine, mais genre j'ai l'impression que c'est mon premier date avec un mec et que j'ai mal au ventre comme ça, tu vois, genre je suis là, oh putain, je suis pareil. Océane, je suis ton premier bleu, putain de merde. Tu es mon premier bleu et tu resteras toute ta vie mon premier bleu. Incroyable. C'est beau non comme histoire? Tellement. On voit ou pas? Ouais, on voit. Attends. Je suis choquée. C'est bleu. Ah putain, j'ai chaud. Demain au dîner, mes parents ils vont être là genre Marie. Mes parents. Meuf, on dirait un personnage de manga. Donc là ça se voit pas, mais c'est un tout petit peu trop bleu. En fait, quand on est vraiment très à la lumière, ça fait, je sais pas comment expliquer. Alors, ça se voit pas trop à la caméra, mais ça fait vraiment, ça fait très bleu. Et j'aime bien, mais c'est trop tôt, donc on va juste foncer un tout petit peu plus. Oh putain de merde, on va foncer un petit peu plus et ce sera. Oh putain, j'ai chaud. Pourquoi j'ai fait ça? Océane. Oui. Oh putain. Genre ça. Je ne dis plus rien, j'attends maintenant. On refonce. Hein. Non mais vraiment je vis ma meilleure vie, je viens de me commander une salade, je suis dans mon petit appart en train de regarder le 3e épisode de The Voice avec Henri dedans que j'ai pas vu. En fait je l'ai mis sur mon ordinateur parce que j'avais le lien, je l'ai balancé en AirPlay sur l'écran. Et du coup je regarde ça en mangeant ma petite salade, voilà, ma petite soirée de célibataire, pas si célibataire que ça mais écoutez, voilà. Franchement je pense que je vous montrerai demain la couleur des cheveux à la lumière du jour parce que même moi je l'ai pas vu à la lumière du jour mais je suis hyper contente. J'ai loué un appartement à Lyon, hyper bien placé dans le centre de Lyon et tout, je suis trop contente parce que demain je fais un shooting avec Jordan et Wendy. Je vais vous faire un petit tour de l'appartement, je sais que vous êtes toujours nombreux à me demander un petit peu des trucs comme ça. Moi comme j'habite à Lyon, bah, c'est pas évident parce que je loue très peu d'appart ici ou je ne prends jamais d'hôtel donc du coup je peux pas trop être objective et je peux pas trop vous donner un avis. Mais là j'en ai loué un hyper sympa pour faire des bêtes de photos donc je vais vous montrer. Et il est trop beau et quand je serai partie je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse parce que ça peut être utile. Donc derrière moi la porte d'entrée. C'est un peu le bordel parce que je me suis étalée mais quand on arrive ici sur la droite donc là il y a les toilettes. Ici on a un dressing et du coup j'ai mis mes affaires pour le shoot de demain. Moi j'ai tout rangé, toutes mes affaires. Là il y a un frigo américain, ma vie. Toute la cuisine équipée et tout. Voilà, toute la vaisselle, les plaques et tout. Bref, il y a plein de trucs. C'est très cool, la cuisine est assez stylée, j'aime bien. Là vous avez la partie salon qui est hyper mimes aussi. Ici donc une première télé, alors oui il y en a deux. En fait cet appart il me fait trop penser à mon premier appart parce qu'il y a un peu la même configuration en fait. Ici vous avez une baignoire qui est un peu à l'origine du choix de cet appartement parce que justement pour le shoot il fallait une baignoire, donc baignoire. Ici donc on a la salle de bain. Voilà, qui est hyper grande et tout, donc je pense que ça va être très cool pour faire aussi des photos. La douche, une deuxième télé et le lit. Et franchement, bon là il fait un temps de merde, mais on est quai Victor au gagneur. Donc archi bien placé, trop bien. Bref, j'ai trop hâte demain. En plus de ça, je vais pouvoir me faire maquiller par Jordan, donc c'est trop cool parce que ça va me permettre aussi de m'habituer à ma nouvelle couleur de cheveux et d'avoir un make-up
qui aussi me fait me sentir bien et met en avant ma couleur de cheveux, parce que là en fait j'ai pas maquillé mon teint, j'ai juste un peu maquillé mes yeux, mais du coup c'est bizarre parce que j'ai jamais eu les cheveux comme ça en fait. Parce qu'en fait là j'ai clairement un Midnight Blue, donc vraiment c'est ce que j'ai demandé à Océane, un Midnight Blue, et c'est ce que j'ai. C'est vraiment la couleur que je rêvais de faire depuis des années, vous avez pas idée comment c'était long pour moi d'attendre. Je suis tellement contente que c'est trop bien. Voilà, bref, je vais me coucher et je vous retrouve demain pour la suite de ce vlog. Bisous. Bon, on vient de rentrer de l'extérieur, on s'est pris la pluie, mes cheveux ont un peu bouclé donc c'est encore plus beau je trouve. Je suis très contente, c'est très beau. Là on a terminé, on va juste retoucher un peu les photos, regarder avec la lumière comment ça rend, parce que comme vous pouvez voir il fait vachement gris aujourd'hui donc c'est pas super agréable, c'est pas très joli. On a utilisé la baignoire donc là c'est un résidu de maillot de bain qui reste ici pour faire des photos, c'était trop beau. Donc là on va commencer à ranger avant qu'il n'y ait plus de lumière. Moi je vais me changer parce que et là c'est pas possible, je vais pas rester comme ça. Je vais pas rester comme ça, même si c'est très beau. Là c'est... Ah bah voilà, là on voit bien mes cheveux. En fait ils sont complètement différents en fonction de la lumière. Mais c'est ça qui est trop beau. Mais Océane elle a vraiment fait un travail de malade. Elle est trop forte. Franchement quand je vois ce qu'elle fait, mais c'est trop ouf, regardez ça. C'est pas trop beau. Jordan, le problème c'est que quand il maquille, comment te dire qu'il met ses produits, mais voilà, partout en fait. Non, de manière très organisée. Mais tout ça c'est à toi, hein. Tout ça c'est à toi. Non, c'est faux. Un alibi, j'étais au cinéma. Donc voilà, en gros là il va mettre plus de temps que moi. Ah oui, ça c'est... Ouais, y a un tu vois ton bordel là? Mais t'es vraiment malhonnête. Oh putain, j'hallucine. Il y a un truc à moi. Ma valise est toute bien rangée ici et l'autre il a mis sa vie. Enfin bon, soit. Bon bah voilà, le tri de fin de journée. Là c'est un peu le stress quoi, on va savoir si c'était bien ou si c'était de la merde. Ça se voit que j'ai pris la pluie. La nature de mes cheveux par contre elle reviendra toujours. Cheveux Midnight Blue ou pas. Dans tous les cas, on change pas une nature de cheveux, ça c'est clair. Vous devez être un peu en train de vous demander pourquoi. Pourquoi t'as changé, d'où ça sort cette couleur. T'en as jamais parlé nulle part, tu l'as jamais évoqué, pourquoi d'un coup, pourquoi comme ça. En fait, je sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois que je suis allée chez Océane, j'avais fait une mèche test. Elle m'avait pris une petite mèche dans mes cheveux pour faire des tests dessus, pour voir comment est-ce que ça allait rendre, si ça allait fonctionner, etc. Pour la petite anecdote, pour que vous compreniez un petit peu plus la démarche derrière tout ça, ça fait en fait 2 ans que je veux des cheveux bleus. J'ai toujours eu envie d'avoir une couleur un peu différente un jour dans ma vie. J'ai toujours aimé par contre, depuis gamine, depuis ado, les cheveux noirs. Franchement, ça a toujours été ma couleur de rêve, mais je me disais non, ça colle pas avec ton image, non, ça colle pas avec Enjoy Phoenix, non, ça va pas le faire, ça va être trop dur, ça va être trop compliqué à porter, c'est pas toi, c'est pas ta vraie couleur, ça va pas. Pendant des années, je me suis convaincue que le blond, le châtain clair, c'était ma couleur. Et en fait tout le monde m'a connue uniquement avec ces cheveux là. D'ailleurs aujourd'hui vous dites à quelqu'un Enjoy Phoenix, moi je le vois même avec mes collègues de travail, je sais qu'ils ont toujours aimé quand j'étais blonde et ils m'ont toujours vue blonde et pour eux Enjoy Phoenix elle est blonde. La réalité c'est qu'en fait je n'aime pas plus que ça le blond et qu'en fait la couleur que j'ai toujours rêvé de faire c'était du noir ou alors du bleu. Ça a toujours été mes 2 couleurs de prédilection, j'ai toujours trouvé ça magnifique. L'idée plus concrètement a commencé à mûrir dès l'instant où j'ai fait du roux sur mes cheveux, donc il y a 2 ans. J'ai commencé à me dire franchement là je suis en train d'aller vers des couleurs qui me ressemblent plus, qui ont un peu plus de personnalité, qui sont un tout petit peu moins fréquentes, qu'on voit moins souvent. J'ai dit ça c'est vraiment le genre de truc qui me plaît grave. Et donc je disais à Océane s'il te plaît, est-ce que tu peux réfléchir, est-ce que tu penses qu'il y a moyen qu'on fasse du bleu? J'ai trop envie, je veux du bleu, je veux du bleu, je veux du bleu, du bleu cobalt, du bleu foncé comme ça, du midnight blue, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je l'ai travaillé au corps et tout, elle me disait non, tes cheveux sont trop fragiles pour l'instant, t'as pas assez de masse, t'as pas assez de longueur, tes cheveux pour l'instant ils sont pas aptes en fait à recevoir ce que tu vas leur faire, donc non. Et elle me disait franchement si vraiment tu prends soin de tes cheveux, si tu relaisses en fait tes cheveux revivre de manière plus naturelle et qu'ils reprennent vraiment de la force, on fera un test, on verra et si ça passe je te fais les cheveux bleus. Je crois qu'en fait elle pensait qu'entre temps j'allais changer d'avis, que j'allais me dire non c'est bon c'était une lubie et tout, sauf qu'en fait j'ai pas lâché le truc et du coup elle a craqué et donc c'est pour ça que la dernière fois on avait déjà prévu de faire une mèche test, on a pris cette mèche, elle a fait plusieurs essais dessus
dessus pour voir ce que mes cheveux étaient capables de supporter, jusqu'où on pouvait aller, quelles techniques on pouvait utiliser pour les sensibiliser le moins possible. C'est pour ça que hier, j'ai passé littéralement 9h30 chez le coiffeur. Mais elle a fait un taf de malade. Je crois qu'elle m'a dit que j'étais son premier bleu, donc je suis tellement contente. Franchement, Océane, merci du fond du cœur. Il y avait que toi qui pouvais me faire un truc pareil. De toute façon, j'aurais jamais laissé mes cheveux à quelqu'un d'autre qu'à toi. Et elle a fait un taf de ouf. Et franchement, je suis trop contente du résultat parce que c'est exactement ce que j'avais en tête. C'est pas facile de dire à un coiffeur exactement ce qu'on veut comme couleur. Et en fait, cette couleur-là, c'est exactement, mais genre vraiment dans mes rêves les plus fous, c'était cette couleur que je voulais. J'avais juste envie de m'écouter pour une fois cette année et d'arrêter en fait d'hyper mentaliser absolument toute ma life. Et que si j'avais envie de changer de couleur de cheveux et que si c'est genre la couleur que je veux faire depuis des années, ben fuck, je la fais. Et c'est tout en fait, c'est tout. Et voilà, et en vrai, meilleure décision, je me suis jamais sentie aussi bien que maintenant, genre je trouve ça parfait. Ça, je sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment la couleur dans laquelle je me sens moi, mais vraiment énormément quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment Marie. C'est important pour moi de marquer l'année 2021 comme ça, de vraiment en fait rentrer là-dedans dans cette année avec avec tout ce que je me suis dit, tous les trucs que je me suis promis. Pour moi c'était hyper important, même en termes de développement personnel et tout, c'était super important. Et la phrase que j'ai postée sur Instagram me le résume vachement bien parce qu'en plus j'adore Taylor Swift, surtout sur cette chanson, c'est I'm sorry the old Marie can come to the phone right now, why? Oh, cause she's dead. C'est vraiment genre, désolée, l'ancienne Marie est pas disponible parce qu'elle est morte. Et c'est vraiment ça parce que dans ma tête j'avais besoin de... Voilà, c'est bon, tourner la page, faire ma life, et franchement je suis trop contente. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Si jamais Wendy et Jordan passent par ici, franchement je vous fais plein de bisous parce que vous avez géré pour le shooting aujourd'hui. Océane, tu sais déjà tout ce que je pense de toi, t'as fait un travail de malade et je suis refaite, c'est juste absolument canon, c'était vraiment ce que je voulais. Je suis la plus heureuse, je suis trop contente et voilà. Je vais vous laisser, je vais ranger, je vais taffer parce que là il est 21h et j'ai encore plein de taf à faire avant demain. Demain, journée assez importante. Pour la première fois depuis longtemps, je vais enfin revoir mes équipes au bureau. On se fait une journée pour tout remettre ensemble. Ça fait... Je sais même plus quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai vu mes équipes, forcément avec le Covid, puisque tout le monde est en télétravail. Donc demain on va se rejoindre au bureau pour vraiment refaire un point global sur cette nouvelle année 2021 pour la boutique Liz & Clouds, pour tout ce qu'il y a à mettre en place, parce que là bah vous en doutez hein, c'est très compliqué, mais c'est important qu'on fasse au moins une fois le point parce que là on sait pas trop vers quoi est-ce qu'on va évoluer avec le Covid, donc je me dis que c'est important qu'on le fasse là. Je passe une demi-journée avec les filles et ensuite je rentre à Bruxelles et je me mets en quarantaine pendant 7 jours et voilà. Je vais me coucher, à tout de suite. Bon, un petit réaménagement du bureau s'impose. Je vais enlever cet écran qui ne sert pour l'instant plus à grand chose et je vais réaménager 2-3 trucs parce que malgré tout, eh bien il y a du changement, donc il faut tout bouger, mais c'est chouette. Donc là je dois faire des stories pour Liz & Clouds pour qu'on vous présente en fait les nouveaux produits, les nouveautés. Donc je les fais toujours en avance et puis ensuite on les poste au fur et à mesure. Donc vous verrez ça bientôt normalement sur Instagram, mais en attendant il faut quand même que je fasse toutes les stories. Regardez ça comme il a neigé cette nuit. Mon petit manteau blanc. Bonjour tout le monde, je parle pas très fort. Je suis bien rentrée hier soir à Bruxelles, c'était assez long comme trajet, 4 heures comme d'hab. J'aurais bien aimé filmer mais il faisait nuit dans le train donc bon bref c'était pas hyper agréable. Je parle doucement parce qu'il est 8h du matin. Je viens de me faire couler un café et j'ai une séance de sport à 8h15 en visio. Ça fait du coup 3 jours que j'ai pas vraiment pu faire de sport. J'ai fait une séance lundi à Paris, du coup vous avez vu. Et là aujourd'hui on est vendredi et j'en ai pas fait parce que cette semaine c'était impossible avec mon emploi du temps. Du coup c'est pour ça que ce matin je me suis levée tôt pour pouvoir faire ma séance. Et ensuite à 9h j'ai un autre rendez-vous en visio et tout avec ma psy. Ensuite on va voilà, essayer de ranger un petit peu la maison avec mes affaires. Henri avait tout rangé quand je suis rentrée donc c'est trop agréable, mais il faut que je défasse ma valise. Voilà, j'ai encore un petit peu de travail, il y a une vidéo qui sort aujourd'hui et tout. Du coup, je voulais juste profiter de ce petit moment pour terminer ce vlog avec vous. Vous avez vu, c'était un format un peu plus weekly vlog. Je pense que c'est ce que je ferai quand j'aurai des grosses semaines comme ça et que j'aurai pas forcément le temps
de faire un montage, etc. à chaque fois. Donc si ce format vous a plu, dites-moi, parce que je pense que je pourrais en faire plus. Ou alors, je reprends en fait les vidéos vlog normales, 1 ou 2 jours de vlog à chaque fois. Peut-être que je referai ça la semaine prochaine. Bref, on verra. Cette semaine, c'était un peu chaotique. J'espère que ce long vlog vous a plu. J'ai vu les annonces là en France, les restrictions, 18h couvre-feu pour tout le monde. Bon courage à tous. C'est vraiment pas facile, je pense que ça va pas tarder à arriver en Belgique, donc je vous souhaite à tous bon courage. J'espère que ce vlog vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant là et d'aller voir mes 2 derniers vlogs. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.